227 Italiens, 4 477 Allemands, 15 464 Anglais, 19 323 Français, 1890 Turcs, 1511 Suédois, 169 721 morts dans le monde. Chère grand-maman de cœur, je te connais depuis toujours. Aux personnes que nous rencontrons ensemble, tu dis systématiquement « Cette fille, je l'ai tenue dans mes bras quand elle était tout bébé. » Et moi d'acquiescer sans rien dire, toucher que tu aimes à ce point le répéter. C'est maintenant dans le home où tu te trouves que je viens jouer avec toi au domino. En février, un virus sournois et meurtrier commence à rôder. On m'avertit qu'il est dorénavant interdit de venir te visiter. Moi-même, je reste confinée à la maison. On se téléphone régulièrement. Un jour, tu m'annonces. Je l'ai. Je ne sais pas qui m'a refilé ce foutu truc. Je suis prête à passer de l'autre côté. Je ne sais pas quoi dire. À 94 ans, tu me sembles invincible et je ne peux pas t'imaginer nous quitter. Le 30 mars, on m'apprend que tu t'en es allé. Je reste là incrédule, tant ton départ est irréel. Ce virus est décidément cruel et désarmant. En cette période de confinement, il isole et emporte en cachette sans égard pour ceux qui restent. Il n'en a que faire de nos émotions, de nos rituels pour donner un sens à l'abstrait de la mort. Je fouille partout chez moi. Je retrouve divers objets que tu m'avais donnés, mais surtout un petit film. Je peux honorer ta mémoire et par là même donner visage à l'une de ces milliers de victimes inconnues. Je vais faire un petit bouillon pour boire quelque chose de chaud. La première fois que je suis partie de l'Italie, à Brigue, on devait descendre et on devait passer la visite. Ils nous déshabillaient tout. Et moi, je me souviens que ce moment-là, ça m'avait parti, tu sais, la salive, des fois, elle part en travers, puis on tout. Et je me souviens qu'il y avait des personnes qui attendaient aussi, ils disaient, celle-ci, elle passe pas. Tu arrives à Genève en 1948, venant d'un petit village du nord de l'Italie. Tu m'expliques qu'enfant, tu étais douée à l'école. Je crois que j'étais dans la 4e, le jour des examens, qui m'ont fait répéter la poésie de Mussolini. Je l'ai dit en bout, et puis ils m'ont dit « ça suffit, ça suffit ». Et puis j'ai entendu qu'ils ont dit « elle a déjà passé ». Et avec tes grands frères, tu t'entendais bien ? Ouais. Malgré tout, que le premier rouge à lèvres que j'ai eu, ils me l'ont pris et puis ils me l'ont jeté. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que tu mettes du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. À 15 ans, tu entres à l'usine. Et c'était déjà le temps de la guerre, du 45. Alors, pour gagner un petit peu plus, on demandait congé à l'usine pour aller travailler dans les rizières. Je te demande pourquoi tu décides alors de partir en Suisse. Justement, c'était pour pouvoir gagner quelque chose de plus pour aider mes parents. T'as hésité ou pas du tout ? Oui, j'ai beaucoup hésité. Oui, j'ai beaucoup hésité. Puis, je te dis, mes parents, ils m'ont dit, fais comme tu veux. Et puis là, quand la cousine, elle m'a
Elle me écrivait sans arrêt, elle m'avait dit « t'as ton contrat et tout ». Moi, j'ai reçu mon contrat. Alors j'ai dit « bon, à présent, je pars ». Et qu'est-ce que ça t'a fait ce jour-là, de décider ça? Très triste. Ouais. Oh, on a beaucoup pleuré. Pour tes parents, c'était dur aussi? Oui, surtout ma maman. Oui. Ouais. Tu leur as dit comment? J'ai dit, ben, je vous laisse. Et puis, au bout du chemin, que ma maman, elle me descendait à la gare avec la hotte et puis la valise dedans. Au bout du chemin, elle m'a dit, tourne en arrière, regarde encore une fois ton clocher. C'était triste. Ouais, là, je me souviens. Les choses tristes, je me souviens. Puis j'avais fait un bout de trajet dans le train avec mon père et mes frères. Puis quand eux, ils ont dû descendre, mais moi, j'ai continué toute seule. Et là, tu pensais quoi? Oh, j'ai pleuré tout le temps. Ouais. Mais quand j'étais en place, j'ai dit, oh, moi, je fais 6 mois et puis je repars chez mes parents. Et puis, tout à coup, je suis restée et voilà. T'es restée pourquoi? Comme ça. Je me suis habituée. Et c'est là que j'ai rencontré Giuseppe. Giuseppe est séparé de sa femme, mais pas divorcé. Une voyante te l'avait prédit, tu passeras ta vie avec un homme marié. Tu démissionnes de ton poste de gouvernante pour travailler avec lui chez un maraîcher. Alors, j'ai quitté ma jolie petite chambre, toute belle, toute rose, pour venir avec Giuseppe chez les Ciudine, à nettoyer le légume qui avait de la glace dessus. Et puis il y avait des gros rats qui nous couraient dans la chambre. Non, mais je ne dis pas des choses que je ne dois pas dire, non? Vous partez de là pour être engagés ensemble comme employés de maison. Puis, vous aspirez à plus d'indépendance et vous emménagez dans votre propre maison. Giuseppe trouvera un emploi dans une entreprise qui fabrique des téléphones. Toi, tu feras des ménages et le service pour des réceptions à l'ambassade du Japon. J'ai fait 10 ambassadeurs. Ouais, j'ai travaillé 29 ans chez les ambassadeurs. Ouais. Puis il y en avait un qui avait 2 filles. Elle allait à l'école, je crois, avec Séverine. C'est juste? Ah, tu vois que je me rappelle. Elle s'appelait Akiko. Ah, voilà. Et c'est agréable de travailler avec les Japonais? Oui, tu sais, il faut toujours lui dire oui. Si tu le contraries, moi je trouve que les Japonais, ils n'aiment pas être contrariés. Parce que, bon, avec le dernier maître d'hôtel qu'il est encore ici, qu'il n'est pas parti, tous les autres, ils partaient quand il partait l'ambassadeur. Ben, je me suis bagarrée souvent avec lui. Mais on s'aime encore beaucoup. Mais j'ai toujours eu raison. Ouais. Entre-temps, j'apprends qu'une lettre ouverte chez le notaire fait part de ton souhait d'être enterré à Versoix. Quand je demande « Mais pourquoi pas au même endroit que Giuseppe, à Gento ?» On me répond que parce que vous n'étiez pas mariés, tu jugeais inconvenant de reposer à côté de lui pour l'éternité. Je ne peux m'empêcher de sourire. Une fois de plus, malgré la dureté du moment, tu me surprends et m'amuses. Ce souvenir-là de toi, je le garderai bien vivant en moi. Adieu, Elena. « 20 796 Français, 2259 Turcs, 1937 Suédois, 6262 Belges,
3916 Hollandais, 178 371 morts dans le monde.